Épisode 1. L'épisode s'ouvre sur Gojo, un tailleur de poupées Ina peu sûr de lui mais passionné, qui suit les traces de son grand-père, un artiste de poupées Ina de longue date. Bien que Gojo aime passionnément son hobby, il s'isole socialement à l'école car il pense qu'on se moque de lui pour ce qu'il fait. Il ne s'est pas fait un seul ami au cours de ses années d'école et son grand-père s'inquiète pour lui. Un jour, dans la salle de classe, une fille qui sautait dans la classe se frappe la tête avec le bureau de Gojo. Elle s'excuse auprès de lui avant de rejoindre ses amis. Gojo l'identifie comme étant Marin Kitagawa, une fille incroyablement gaie, amicale et populaire de sa classe, notant qu'elle vit dans un monde complètement différent du sien. Après l'école, Gojo reste derrière pour ranger sa classe. Un de ses camarades de classe persuade Gojo de faire ses devoirs, ce que Gojo accepte en voulant l'aider. Kitagawa arrive et lui explique qu'on profite de lui. Elle lui conseille de prendre davantage soin de lui et d'être conscient de ses propres sentiments. Cette nuit-là, alors qu'il travaille sur sa machine à coudre antique, Gojo se remémore ce que Kitagawa lui a dit. Sa machine s'arrête de fonctionner, ce qui pousse son grand-père à exprimer son désir d'en acheter une nouvelle. Alors que la nouvelle machine arrive, Gojo décide d'utiliser une machine présente dans son école le lendemain. Il est découvert par Kitagawa et au lieu de se moquer de lui, pour son hobby de poupée Ina et ses capacités de couture. Tout à coup, Kitagawa enlève ses vêtements et révèle à Gojo la tenue cosplay d'un personnage de jeu vidéo sur lequel elle a travaillé. Gojo critique sa tenue en soulignant ses multiples défauts, mais Kitagawa lui demande s'il peut lui faire une autre tenue en expliquant à quel point le personnage de Shizuku tient compte pour elle. Gojo, bien que n'ayant jamais fait de vêtements pour une personne réelle auparavant, accepte de l'aider en promettant de faire de son mieux, ce qui ravit Kitagawa. Épisode 2. Wakana confesse à Marin qu'il n'a jamais entendu parler de la simulation de rencontre Slippery Girls 2, alors Marin lui donne un aperçu de la série. Alors que Marin explique la série à Wakana, il est déconcerté par tous les détails matures impliqués dans l'intrigue et les mécanismes du jeu intérieurement. Wakana est perdu, incapable de comprendre ce que Marin essaie de lui expliquer. Croyant qu'il s'agit d'une blague, Wakana se rend compte que Marin est tout à fait sérieuse au sujet des informations du jeu. De retour à Marin, elle continue à expliquer sa fascination pour le personnage, qu'elle espère cosplayer en tant que Shizuku-tan. Quand Marin demande si Wakana la comprend, Wakana répond intérieurement qu'il n'en a pas la moindre idée. Il se rend compte que lorsque Marin parle de quelque chose qu'elle aime, elle a l'air de s'amuser. Une fois l'explication de Marin terminée, Wakana pose la question de savoir si Slippery Girls 2 est un jeu héros. Marin confirme que oui et Wakana demande alors si le jeu est limité en âge. Mais à cette question, Marin fait la sourde oreille. Il demande ensuite pourquoi elle aime un jeu centré sur un public masculin, mais Marin affirme que beaucoup de femmes le font et que le sexe n'a pas d'importance, si on aime vraiment quelque chose. La phrase utilisée par Marin déclenche un vieux et mauvais souvenir du passé de Wakana et au lieu d'être abattu par cela, il est d'accord avec Marin. Pour aider Wakana dans son projet, Marin sort un guide pour débutants sur la confection de tenues de cosplaying. À la maison, Kaoru, le grand-père de Wakana, est surpris de voir qu'il s'est couché tôt et qu'il n'ouvrira pas le magasin le lendemain pour acheter une nouvelle machine à coudre. En regardant à nouveau le livre, Wakana est surpris par une certaine chose qu'il a trouvée dans le livre. Le lendemain matin, Marin se rend chez Wakana et après lui avoir offert un gâteau au fromage, elle fait irruption et se dirige directement vers la chambre de Wakana. Alors que Marin s'intéresse au pinceau, qu'il utilise pour ses poupées, Wakana fait une crise d'angoisse car une fille est dans sa chambre. Reprenant son calme, Marin le fait sortir de sa transe et lui demande s'il veut commencer à travailler. Marin veut commencer par les mesures, mais Wakana veut que quelqu'un d'autre l'aide car elle devra être en sous-vêtements pour cela. Pensant à l'avenir, Marin révèle qu'elle portait un bikini 2 pièces pour l'occasion. Cependant, Wakana n'est pas impressionnée par l'apparence de Marin et est irritée lorsqu'elle le touche. À partir de là, Wakana se motive pour mesurer Marin, mais est surpris par son apparence. Alors qu'elle se retourne, Wakana lui demande si elle se sent mal à l'aise en ne portant que son maillot de bain, ce à quoi elle répond que non et que seul le costume de cosplay lui importe. Se tapant le visage très fort avec ses 2 mains, Wakana se motive pour enfin commencer les mesures. Une fois qu'ils sont terminés, Marin demande quelles chaussures elle peut porter car la plupart de celles qu'elle essaie de porter lui font mal aux pieds.
Wakana pense alors que la circonférence de ses pieds doit être le problème et essaie de trouver une chaise pour prendre ses mesures, mais Marin insiste pour qu'elle s'assoie sur son futon. Malgré ses protestations, Wakana succombe aux caprices de Marin et prend ses mesures à partir de là. La prochaine chose qu'il mesure est le buste de Marin, ce qui entraîne un moment gênant pour Wakana. Une fois que c'est terminé, Marin suggère qu'elle mesure son entrejambe et son tour de poitrine. Encore une fois, Wakana refuse catégoriquement de le faire, et après un autre moment de gêne pour Wakana, Marin propose qu'elle le fasse elle-même. Les résultats des mesures ont choqué Wakana sans raison apparente, comme il l'a dit. En notant la dernière mesure, Wakana se prépare à faire la dernière mesure et pendant celle-ci, Wakana remarque que Marin rougit et se dit qu'elle a trop chaud, il part donc allumer la climatisation. Épisode 3, Gojo fait des rêves coquins sur Marin. Des rêves qui font que, lorsqu'il la rencontre dans le couloir de l'école peu de temps après, il a l'impression que sa tête va exploser tellement son visage est rouge. Les amis de Marin le sauvent en arrivant et en lui demandant si elle ne l'ennuie pas. Mais alors qu'elle s'éloigne, Gojo entend deux filles demander « Est-ce qu'elle sort avec lui ?» Puis rire et dire non, bien sûr qu'elle ne sort pas avec lui. Cela fait tellement peur à Gojo, qu'il passe le reste de la journée à éviter Marin. Même lorsqu'elle lui demande d'aller faire du shopping avec elle, il refuse et s'enfuit. Accroupi à quelques rues de l'école, il s'excuse à voix haute auprès de Marin, mais celle-ci se tient à côté de lui et lui demande pourquoi il l'évite. Après tout, si vous avez été victime d'intimidation toute votre vie, votre cerveau très probablement la critique des autres sur son amitié avec Marin comme une grande menace, pour elle est quelque chose qui devrait être immédiatement arrêté. Alors il marmonne, les gens allaient penser qu'ils se connaissaient. Donc, c'est probablement mieux s'ils ne sont pas ensemble, quand d'autres personnes sont autour. De quoi est-ce qu'ils parlent, dit Marin. Ils sont déjà amis. Cela prouve, une fois de plus, que Marin est une personne merveilleuse, car les gens qu'elle aime, même ceux qu'elle vient de rencontrer, sont beaucoup plus importants pour elle que les opinions des étrangers. Gojo confie alors qu'il a entendu certaines personnes spéculer que lui et Marin pourraient sortir ensemble. Il se retrouve bientôt au magasin de bricolage, pour choisir le tissu du costume de Shizukutan de Marin, et Gojo lui montre les croquis qu'il a fait pour la robe. C'est alors que pour la première fois, Gojo réalise qu'il est utile à Marin, car elle le remercie de ne pas lui permettre de faire un autre cosplay erroné. Ensuite, il est temps d'acheter des sous-vêtements et un porte-jartel, et pour Gojo d'être embarrassé une fois de plus, suivi d'un dîner dans un magasin de ramen. Et c'est toute la soirée de Gojo qui s'est écoulée s'amusant avec Marin, et ne s'en rendant même pas compte quand ils rentrent ensemble chez eux, et que Marin lui montre des photos des joueurs de cosplay, qu'elle aime sur internet, et qu'il confie pourquoi il n'utilise pas souvent le mot « belle ». Et elle avoue qu'elle a été surprise qu'il joue au « Je suis Pretty Girls », et qu'elle était si heureuse qu'il ait dessiné la tenue de Shizukutan dans les moindres détails. Et P4, désemparé par le fait qu'il a 2 semaines pour terminer le costume cosplay de Shizukutan, Wakana contemple tout cela en prenant le train pour rentrer chez lui. À la maison, Kaoru salue son petit-fils et est heureux d'apprendre qu'il est sorti faire du shopping avec un ami. Cependant, il s'énerve et renverse un des sacs, révélant qu'il contient une paire de bas de femme, ce qui le fait tomber à la renverse, choqué. Cet événement l'oblige à se rendre à l'hôpital pour y être soigné. Alors qu'il attend dans la salle d'attente, Miyori, la cousine de Wakana, arrive. Wakana l'informe de l'état de santé de leur grand-père, qui ne tarde pas à les rejoindre. Prenant un siège, Miyori propose à Kaoru de rester chez elle pendant les 2 semaines dont il a besoin pour récupérer. Wakana se fait l'écho de cette suggestion en affirmant que ce serait mieux, ce qui lui laisse le soin de surveiller la boutique. Kaoru accepte l'offre et lorsque Wakana affirme qu'il lui apportera une paire de vêtements supplémentaires le lendemain, Kaoru demande également ses pinceaux. Quelques jours plus tard, Wakana informe Marin qu'il n'est pas allé à l'école la veille à cause de l'accident de son grand-père. Triste d'apprendre l'état de santé de son grand-père, Marin lui propose de l'aider à faire la cuisine et d'autres choses. Wakana décline l'offre, alors Marin suggère qu'ils échangent leurs coordonnées afin de rester en contact. Wakana accepte tacitement et après avoir fait cela, il marche dans un couloir pendant que Wakana pense à comment il a été incapable de commencer à travailler sur le costume. Marin mentionne, alors que son coiffeur a réussi à couper la perruque dans le style qu'elle voulait et qu'elle la lui donnera plus tard dans la journée.
Il s'arrête ensuite devant un tableau d'affichage, où sont annoncés les prochains examens de mi-semestre, ce qui ajoute une nouvelle difficulté au plan de Wakana pour les 2 semaines à venir. Sortis de leur transe par Marin, les 2 hommes continuent d'avancer tandis que Wakana constate les problèmes dans lesquels ils se trouvent. Le soir même, à la maison, Wakana reçoit un appel d'une personne qui veut organiser une visite pour elle, et une amie en visite de France. Au départ, Wakana refuse de faire la visite le samedi, mais comme l'ami n'est disponible que ce jour-là, il craque sous la pression et accepte. Pendant un certain temps, Wakana est pris au piège en essayant de remplir toutes les obligations qu'il a promis de faire. À la fin des examens, Wakana, l'air épuisé, sort de la salle de classe en ignorant complètement Marin. Le soir même, elle se rend chez lui pour lui offrir un bol de bœuf, mais constate que les lumières sont éteintes et pense qu'il doit être en train de passer du temps avec son grand-père. En réalité, Wakana était dans sa chambre, se lamentant sur son manque de sommeil et sur le fait qu'il n'avait pas pu terminer sa robe. En regardant ses pinceaux, Wakana se souvient que son grand-père lui avait dit pourquoi il emportait ses pinceaux en voyage. Wakana se lamente ensuite sur ses pitoyables compétences en matière de pinceaux et en vient à penser que même si l'on aime quelque chose, cela ne signifie pas que l'on y sera bon. Il est déprimé et ému par ses récents échecs. Il se souvient d'un autre souvenir où son grand-père lui a donné un conseil judicieux: peu importe la difficulté de travailler sur quelque chose, tant qu'on l'aime, cela en vaut la peine. Se rappelant certains de ses bons souvenirs avec Marin, Wakana sort de sa dépression et continue à travailler. Au matin, il envoie un message à Marin pour lui dire qu'il a terminé le costume. Par la suite, Marin voit le produit fini et en est stupéfaite, mais affirme qu'elle n'avait pas l'intention d'assister à l'événement, ce jour-là malgré la détermination de Wakana à le terminer. Désespéré par cette révélation, Marin s'excuse sincèrement auprès de Wakana pour lui avoir donné une fausse idée, et ne pas avoir été clair avec les détails. Malgré tout, Wakana est en fait soulagé par tout cela, mais Marin pleure et croit qu'il rendait visite à son grand-père et s'excuse à nouveau pour ses erreurs. Pour détendre l'atmosphère, Wakana suggère à Marin d'essayer le produit fini et de voir si des ajustements doivent être faits. Malgré son hésitation, Wakana convainc Marin d'aller jusqu'au bout. La première chose que fait Wakana est de peigner et d'attacher les cheveux de Marin en un chignon, puis elle se concentre sur les yeux. Des faux cils de rechange de la boutique de Wakana sont utilisés et sans hésiter, Marin rase ses propres cils pour mieux s'adapter au cosplay. Le maquillage est ensuite appliqué, et Wakana quitte sa chambre pour que Marin puisse s'habiller dans le costume. Le résultat final est que Marin est ravie d'être si belle dans le costume et d'être capable d'être Shizuku-chan. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et d'activer les notifications pour notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous.